Bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, alors? Ah, ça y est, c'est bon, je te vois. T'avais Voilà. à te connecter, c'était quoi le problème? Ça voulait pas lancer. Ah, ok, bon, c'était Du bizarre. coup, j'ai redémarré Ok, le lien. ok. Voilà. Si la mémoire est bonne, du coup, la dernière fois, on avait terminé le texte 2. Peut-être je t'avais proposé de chercher une problématique, je me souviens plus. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que je t'avais proposé de chercher une problématique à ce texte? Je crois pas. Je fallait. Est-ce que tu veux prendre 5 minutes, essayer de trouver une problématique à ce texte? Et puis après, ce que je te propose, c'est qu'on passe du coup sur le cours d'aujourd'hui qui est du coup mince, comment j'appelle ça? La méthodologie du paragraphe argumenté. OK? Essaie de reprendre ce texte-là, juste essaie de trouver une problématique. C'est la seule chose qui nous manquait sur ce texte. Est-ce que tu te souviens de quoi ça parle? Et aide-toi du champ lexical, de l'ambiance, du ton qu'on peut trouver dans ces textes-là pour trouver une problématique. Quand tu as une idée en tête, tu peux proposer, hein. Je trouve comment l'auteur, il est comment l'auteur utilise le paysage pour pour qu'il y ait une certaine ambiance, certains mouvements aux émotions du texte. Ok, mais alors du coup, utilise les émotions que tu connais, une émotion particulière qui est présente dans le texte pour justement mettre cette émotion en particulier. La tristesse ou la mélancolie. Ouais, très bien. Donc dans ce cas-là, comment l'auteur, t'as dit utilise-t-il le paysage pour créer? Non, qu'est-ce que tu avais dit? Pour mettre en Et avant? fait une ambiance avec avec des émotions, la tristesse et la mélancolie. L'ambiance émotive autour de la mélancolie, etc. Ok, très bien comme problématique ça. Ok, tu relèves bien le ton que tu retrouves, l'ambiance principale de ce texte-là. Un des champs lexicaux qui était le plus présent, on avait le champ lexical du paysage, de l'atmosphère un petit peu. Donc, tu retrouves ces éléments-là qui sont très importants et ta problématique, elle est nickel. Est-ce que tu as des questions sur cette fin de texte, sur ces problématiques et tout ça, ou est-ce que c'est bon, on peut passer au cours d'aujourd'hui? Est-ce que tu as des questions ou c'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Ce que je te propose, c'est que du coup, on rediscute un petit peu de qu'est-ce que c'est que le paragraphe argumenté. Nous, depuis le début, on voit le commentaire du texte. Le paragraphe argumenté, c'est quelque chose qui va être un petit peu là pour t'entraîner à la dissertation pour plus tard.
Je ne sais pas ce que tu préféreras. Si tu aimes beaucoup rédiger, dans ce cas-là, peut-être que pour le bac, tu pourras te tourner autour de la dissertation. Si tu es très à l'aise avec les commentaires de texte, sachant que tu as commencé à voir ça très tôt, moi, je pense que tu peux quand même partir sur le commentaire de texte. Tu auras toutes les clés en main pour l'année prochaine pour faire ton choix. Mais le paragraphe argumenté, c'est une petite étape vers la dissertation. Est-ce que vous en avez déjà fait en classe ou pas du tout? On a fait le plan de la dissertation, mais on l'a pas encore fait. Je n'entends pas quand tu parles. On a fait le plan de la dissertation, mais on l'a pas encore rédigé. Ouais, dissertation, vous ferez ça sûrement l'année prochaine. Mais paragraphe argumenté, est-ce que vous en avez déjà fait? Il me semble une fois en début d'année. Ok, donc moi je trouve que c'est quand même intéressant que tu aies bien cette connaissance en tête, parce que l'année prochaine, en début d'année, là c'est la fin de l'année, vous n'allez pas forcément en refaire, ou alors vous allez tout juste commencer, ou pas forcément, mais le paragraphe argumenté, c'est quand même un truc à comprendre maintenant, parce qu'au moins ça t'aidera pour la compréhension plus tard de justement la dissertation. Déjà, il faut savoir que le paragraphe argumenté, c'est un seul paragraphe. Ok, c'est pas comme la dissertation où on pourra le voir éventuellement l'année prochaine ou pas. La dissertation, tu es sur quelque chose de... Tu réponds à un oui, à un non, et tu développes. Ou tu as d'autres possibilités de faire autour d'une dissertation en fonction de la problématique posée. Mais ton paragraphe argumenté, comme son nom l'indique, c'est un seul paragraphe. C'est-à-dire que dans ton paragraphe, tu dois démontrer toutes les possibilités autour de cette idée pour la défendre. Tu dois utiliser donc un pourquoi, comment on pourrait formuler ça? Dans le sens où, autour de ton sujet, tu dois dire tout ce qui va pouvoir te passer par l'esprit, tout ce qui te permet d'analyser et d'argumenter autour de cette problématique-là. OK? C'est important que tu donnes bien des exemples aussi. C'est comme en... Bah, c'est moins poussé que... Enfin, c'est plus ou moins poussé que quand tu fais l'analyse de commentaires, mais dans le sens où tu es obligé de trouver des exemples que tu connais forcément. Les exemples, tu peux les tirer soit de faits réels, de faits de la vie de tous les jours. Imagine que tu as un sujet qui va parler de la guerre, tu peux faire des références avec les sujets, enfin les guerres actuelles, si c'est si ça reste dans le contexte. Tu peux faire référence, je ne sais pas si c'est un sujet sur la maladie, tu peux faire référence à des faits, enfin, des théories ou des choses avérées sur justement ces maladies-là. Enfin, c'est vraiment de donner des exemples. C'est pas juste je pense que c'est ça parce que ça. Il faut vraiment argumenter. Le but du paragraphe argumenté, c'est de défendre une idée. Si tu penses que ton idée, tu as envie de répondre positivement, tu réponds positivement et tu donnes tous les effets possibles pour que cette idée, tu la défendes correctement. Si tu veux défendre une idée dans le sens où non, tu es contre cette idée, il va falloir que tu donnes tous tes éléments contre et aussi que tous tes exemples soient tournés sur le fait que tu défends et que tu es contre cette idée-là. Est-ce que pour déjà juste tes débuts d'explication, ça va? C'est bon, j'ai compris. Ok. Avant que tu commences à rédiger donc ton sujet, il est bien important que tu le lises, que tu le comprennes, que tu relèves les potentiels mots importants. Des fois, tu peux avoir une problématique qui est plus ou moins longue, avec des termes qui sont plus ou moins précis. Donc, c'est bien important de bien comprendre qu'est-ce que te demande ton sujet, quelle est la problématique et quelle est l'idée à défendre au final. Qu'est-ce que ton sujet vise à mettre en avant. Donc, moi, il y a deux possibilités que je peux te dire. Soit tu comprends d'office le sujet, et dans ce cas-là, tu peux garder telle qu'elle est la question. Soit tu la reformules, mais attention, au moment où tu reformules ta question, tu ne peux pas changer le sens de ta question. Tu peux la reformuler avec des mots plus simples pour l'introduire des fois un peu plus facilement que comme elle t'est donnée, mais il faut que tu restes dans ce contexte-là. Tu ne peux pas changer de contexte, mais bien comprendre ta problématique et la reformuler. OK? Ok. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont importantes à faire au moment où tu vas du coup découvrir ton sujet. C'est la question des axes. Les axes de réponse, moi je te propose quatre possibilités. Enfin, c'est pas des possibilités, c'est des ordres à respecter. Le premier, c'est ce qu'on va répondre à le pourquoi. Donc, le pourquoi est-ce que tu vas démontrer cette cause? Pourquoi est-ce que tu as envie de démontrer ça? Pour quel phénomène? Quelle est la raison particulière de ton choix? Donc, on le catégorise sur le pourquoi, sur le démontrer une cause. Ensuite, tu vas avoir la conséquence. La conséquence de ce problème.
je vais dire de cette problématique, mais quand je vais dire cette problématique, c'est le sujet en lui-même. L'idée que tu défends ici, qu'est-ce que ça a comme cause? Qu'est-ce que ça a comme effet, plutôt, comme conséquence à ce qui se passe ici? Comment est-ce que tu peux expliquer tel ou tel événement ou telle décision par rapport à un sujet? C'est assez vague comme ça si on ne prend pas d'exemple précis à chaque fois, mais pour l'instant, retiens juste bien en tête que il faut que en premier, tu répondes à une pourquoi. Pourquoi, enfin, à un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu démontres cette cause? Ensuite, quel est l'effet de ce que tu vas démontrer? Quelle est la conséquence suite à ça? Ensuite, on va partir sur ce qu'on va appeler soit le pourquoi, soit la comparaison, mais dans le sens où tu vas t'opposer un peu à ton débat. Il faut que tu ouvres ton sujet à ce moment-là et que du coup, tu te poses la question de est-ce qu'il faut, et soit tu l'examines en deux points de vue opposés, soit tu forces un peu les conflits entre eux dans le sens où soit tu te focalises que sur du non, soit tu te focalises que sur du oui. Est-ce que ton point de vue, il peut être et positif et négatif, ou au contraire, tu le focalises que sur oui ou sur non. Et tu peux éventuellement, si tu pars sur les deux idées, faire des éléments de comparaison. Mais il faut que ton idée principale du début soit, par exemple, quand même plus porté sur un oui ou plus porté sur un non, parce que tu dois développer une analyse particulière sur un point de vue ou une action, quelque chose. Et tu peux pas t'éloigner trop de ça. Et enfin, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc, sur le changement dans le temps, qu'est-ce que potentiellement ce sujet, est-ce que il a pour vocation plus tard d'être modifié? Imagine si tu as un sujet sur le changement climatique, forcément, il va y avoir une évolution positive ou négative. À mon avis, souvent, quand on parle, on a des sujets comme ça autour du climat, les changements sont plus négatifs avec ce qui se passe actuellement, le réchauffement climatique et toutes les autres possibilités d'exemples que tu peux trouver. Mais c'est du coup d'évaluer, de voir l'évolution possible sur le temps et de pouvoir l'analyser. Tu peux prendre, et c'est à ce moment-là où tu peux citer pas mal d'exemples. OK? Oui. Jusque-là, c'est bon, tu suis bien? Oui, c'est bon. OK. Tout ça, c'est avant que tu fasses ta rédaction. C'est les idées que tu te poses à toi-même sur ton brouillon, OK? Ou sur à côté de ton sujet, mais c'est avant de rédiger. Tu n'as pas encore commencé. Ensuite, on va passer à la rédaction. La rédaction, en soi, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme le développement de commentaires, dans le sens où tu dois partir avec déjà un peu une introduction et surtout une idée directrice. Ton paragraphe argumenté, il est en quatre parties. Tu as ton idée directrice, qu'on peut appeler la thèse. Est-ce que tu as déjà entendu le terme de la thèse, de l'idée directrice? Ouais. Est-ce que tu saurais C'est m'expliquer avec tes mots pour toi, qu'est-ce que c'est que l'idée directrice dans un début de commentaire, dans paragraphe argumenté? euh, c'est c'est une idée ou un avis d'une personne. Ouais, alors, c'est pas forcément une idée ou un avis en particulier. C'est quelque chose d'un petit peu plus vague. En fait, c'est juste, comme on pourrait dire sur le commentaire, c'est ton amorce. Tu te souviens de ce que c'est l'amorce sur le développement, sur le commentaire de texte? À quoi sert une amorce sur un commentaire de texte? À pouvoir commencer la phrase, commencer le paragraphe. Ouais, mais c'est quoi le rôle quand même du commentaire, de l'amorce dans le commentaire? C'est commencer une phrase, mais un peu plus quand même. À mettre de l'ordre. Ouais, mais c'est vague encore comme idée. Ce que tu vois. Quand tu crées ton développement, typiquement, je sais pas si tu as un sujet qui parle de la guerre, ton amorce, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que éventuellement tu peux dire? Ou on peut rester sur le climat si tu préfères. Ou donne-moi un exemple d'amorce possible pour un sujet particulier. Dans un premier temps, la guerre a été meurtrière, par exemple. Ok, alors attention, tu peux pas dire dans un premier temps. L'amorce, tu l'as au début de ton introduction. Au tout début de l'introduction, tu as ton amorce. Donc, tu parles pas de dans un premier temps. L'amorce, elle est là pour introduire ton sujet.
L'idée directrice, c'est la même chose, c'est la thèse, c'est l'idée directrice, c'est celle qui va annoncer ton idée principale. Donc, si tu gardes ce que tu as dit ici, c'est pas tout à fait correct parce que du coup, tu peux pas dire dans un premier temps. Par contre, tu peux dire que la guerre a été meurtrière. Mais si tu dis juste ça, c'est pas assez précis. Il faut que tu précises en quoi est-ce que la guerre elle a été meurtrière. Parce que potentiellement, il y a des taux importants. Est-ce que ça a touché que les femmes? Est-ce que ça a touché les hommes? Est-ce que ça a touché tout le monde? Il faut que tu sois un petit peu plus précis. OK? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur ce que tu dis? Au niveau pareil, de la formulation sur l'idée directrice. Donc, je t'ai donné des exemples. Si on parle du coup, par exemple, exemple de sujet, tu vois, la problématique donnée, ça va être quels sont les effets de la Première Guerre mondiale sur la société européenne? Ça, c'est typiquement un sujet de paragraphe argumenté qui peut être posé. Ça peut être aussi une idée pour la thèse, enfin pour mince, le... Ah, j'ai perdu le mot. Pas le développement, l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai perdu le mot. Pour l'année prochaine, j'ai perdu le mot. Tu vois de quoi je parle ou pas? Est-ce que tu m'entends quand je parle? Parce que tu me réponds pas, donc je sais pas si tu m'entends. Oui, oui, c'est bon. Bon, j'ai perdu le mot, mais l'autre épreuve, t'as pas que le commentaire, la dissertation. Voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Donc, typiquement, ce sujet-là, ça peut être un sujet pour la dissertation et pour le paragraphe argumenté. Pour du coup le paragraphe argumenté, on se focalise sur une idée, sur un truc à relever. Et donc, si ton sujet, c'est quels sont les effets de la Première Guerre mondiale sur ta société, la manière dont tu vas pouvoir introduire ça, il y a plusieurs manières, mais c'est, par exemple, tu vois, je te donne, la Première Guerre mondiale a profondément transformé la société européenne. C'est juste une reformulation différente, mais qui introduit, qui montre bien ta problématique ici et en quoi est-ce que je vais répondre à ma problématique. Je vais le dire, ça a profondément transformé la société européenne. Ça, c'est un élément. Tu peux faire encore mieux au niveau de ton introduction, au niveau de ton idée directrice, c'est de donner plus d'informations, dans le sens où, OK, ça a profondément bouleversé la société européenne, en faisant quoi? En modifiant le rôle des femmes et en en affaiblissant l'économie. Là, tu pars sur une très bonne idée directrice, une très bonne entrée, une annonce vraiment très précise de ton sujet. Et ça va être beaucoup plus facile de tourner ton développement et ton argumentation autour de ça. Un exemple qu'il faut surtout pas faire, typiquement, c'est de dire, par exemple, la guerre mondiale a eu des conséquences. Est-ce que tu vois pourquoi est-ce que de dire la guerre mondiale a eu des conséquences, c'est différent des deux exemples que j'ai cités avant? Parce que les deux premiers exemples, c'est plutôt précis. Ouais. Et puis, quand on dit la Première Guerre mondiale a eu des conséquences, on sait pas des conséquences sur quoi. Exactement. Tu pourrais commencer. La Première Guerre mondiale a eu des conséquences. Mais dans ce cas-là, il faut continuer. A eu des conséquences sur la société européenne en modifiant le rôle des femmes et en affaiblissant l'économie, par exemple. Il y a plein de possibilités que tu peux formuler autour Enfin, tu peux reformuler ces idées-là, mais il faut que tu donnes quand même des exemples. Si tu donnes pas d'exemple et que tu dis juste euh, cet exemple-là, j'ai essayé d'en chercher un autre en même temps, mais je ne sais pas, typiquement, si tu dis juste j'ai loupé mon avion, bah, on aurait envie de savoir pourquoi tu as loupé ton avion. Donne une conséquence, donne une information supplémentaire. Tu vois. Ou Oui. tous les voyageurs ont loupé leur avion. Bah, ok, mais tu peux pas commencer un sujet comme ça si tu donnes pas plus d'infos. On a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont loupé leur avion. Typiquement, est-ce que c'est parce qu'ils étaient en retard? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une grève? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, l'équipage a eu un accident ou machin? On a besoin de savoir quelle est la raison. Pourquoi est-ce que tu commences ici ton développement, ton idée directrice? Est-ce que là-dessus, c'est bon? Ah oui. Ok. Sans regarder forcément, je vais te poser une question d'un autre exemple de sujet et tu essaies de me formuler une phrase. Regarde pas forcément ce que j'ai écrit, j'essaie de formuler avec toi ce que tu pourrais penser. Si je te demande pourquoi la révolution industrielle, elle a changé la vie des ouvriers, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Euh, la révolution industrielle a changé.
euh, beaucoup, euh, beaucoup d'aspects de, comment dire, a changé beaucoup d'aspects de la vie et des conditions de vie des ouvriers. Ok, alors le terme que tu as utilisé juste au début, de dire beaucoup de, tu peux pas trop l'utiliser dans le sens où beaucoup de, c'est quoi? Ok, tu signifies pas assez de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de machin, beaucoup de ça, c'est trop vague. Donc, à changer, quoi? Et donc, tu cites. Tu sais ce qui s'est passé plus ou moins pendant la Révolution industrielle? Vous avez dû faire ça un peu en histoire. Ouais. OK? Qu'est-ce qui s'est passé à peu près? C'est quoi Qu'est-ce qui se passe au moment de la Révolution industrielle? Bah, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu il y a eu Ouais. beaucoup de travail à faire. Exactement, sur l'impact du travail. La révolution industrielle, ça a changé beaucoup de choses, effectivement, mais il faut citer quoi? Là, on est sur un sujet où l'exemple, c'est pourquoi la révolution industrielle, elle t'a changé beaucoup de vie, enfin, elle a changé la vie des ouvriers. La révolution industrielle, ça signifie plus de boulot, plus de travail, enfin, c'est un peu la même chose. Une vie qui peut être compliquée, des horaires de boulot qui sont significatifs, pas forcément assez de monde pour faire certaines missions, et donc vraiment beaucoup de temps de travail. Donc, tu sais, ces exemples-là, il y en a beaucoup plein d'autres encore, mais dans le sens où tu peux déjà partir avec cette idée-là de la révolution industrielle, elle a changé la vie des ouvriers en rendant le travail plus dur, plus long et en modifiant les conditions de vie, comme tu l'as dit. Ok. Ça t'évite d'utiliser le terme beaucoup de choses ou beaucoup de machin ou beaucoup de ça. Et du coup, t'es pas sur de la répétition ou t'es pas sur un truc trop vague. Tu donnes vraiment des exemples précis. Est-ce que ça va pour ça, pour l'idée directrice? Mais du coup, ça, c'est une amorce. C'est considéré comme l'amorce. C'est vraiment, c'est le début de ta partie. Tu as une partie de ta rédaction qui est consacrée juste à ça. Tu écris d'office la révolution industrielle a transformé la vie des ouvriers et pour telle et telle raison, tu vois, ou tel et tel exemple. C'est vraiment le début de ton truc, c'est la reformulation en fait de ta problématique. Qu'est-ce que tu vas lancer ici dans ta problématique? Tu ne poses pas une question autour de ça, tu la reformules et tu la remets à plat. Mais du coup, tu défends cette idée dès le début. Est-ce que tu Ok. comprends ça? Ouais, c'est moi, j'ai compris. Ok. Ensuite, à partir de ça, il y a ce qu'on appelle l'argumentation. Donc l'argumentation, c'est un peu comme quand je te dis pour le commentaire, il faut que tu analyses. C'est un petit peu la même chose. C'est un terme un peu différent, mais c'est d'aller argumenter. On ne demande pas de donner des exemples pour l'instant. Dans l'argumentation, c'est vraiment juste ce qu'on a appelé le cœur de ton raisonnement, dans le sens où pourquoi est-ce que cette idée directrice-là, pourquoi est-ce que ta thèse, tu la mets en avant, est-ce que tu la valides ou non? Est-ce que, d'accord, la révolution industrielle, elle a fait ça, ou est-ce que non? Et il va falloir que tu justifies, mais de manière claire et logique. Tu ne peux pas partir dans des trucs qui sont trop compliqués, tu dois rester dans des sujets que tu connais, que tu maîtrises correctement. Est-ce que tu comprends bien ça? Oui. Et du coup, Ok. il faut faire sur des exemples précis. Ça, c'est après. Tu vas voir, je vais te donner les exemples. Là, c'est juste de l'argumentation. Oui, non et pourquoi. OK? Tu donnes pas d'exemple, juste tu défends ton idée pour l'instant. Tu donnes des arguments particuliers, mais tu donnes pas encore d'exemple. Tu peux pas citer, par exemple. Pour le moment, sur l'argumentation, c'est juste de dire si oui ou non tu es d'accord avec cette idée, pourquoi, OK? Ou parce que telle chose. En fait, dans le sens, dans ton argumentation sur cette partie-là de développement, ce que tu vas retrouver, c'est beaucoup mince, de mots comme car, parce que, ainsi, enfin, tous les mots qui vont un peu introduire le développement pour donner une logique à ton argumentation. C'est pas des exemples, c'est vraiment les arguments que tu peux démontrer autour de ça. Je t'ai fait un exemple ici. J'ai repris l'exemple notre premier exemple qu'on avait sur les effets de la Première Guerre mondiale. Question ouverte, enfin ta problématique, c'est quels sont les effets de la Première Guerre mondiale? L'argumentation que tu peux avoir, donc,
La Première Guerre mondiale a profondément changé le rôle des femmes dans la société. Ça, tu remarques bien que c'est ton idée directrice, c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est reformuler et donner l'exemple, enfin donner l'exemple, donner une possibilité d'ouverture sur ton sujet. Ensuite, ton développement, tu dis pas oui ou non, mais tu vas développer le pourquoi est-ce que tu mets en avant cette idée. Car elles ont dû remplacer les hommes partis au front dans les usines et les bureaux. Ainsi, elles ont marqué qu'elles étaient capables de travailler et cela a contribué à l'obtention de nouveaux droits. Est-ce que tu comprends ici le but du développement? Oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou ça va? Non, ça va pour l'instant. Ok. Dans le sens où tu ne dois pas dire oui ou non. C'est un truc que potentiellement tu penses dans ta tête, mais qu'il faut que tu trouves comme, comment on pourrait formuler ça? Comme élément, est-ce que tu vas utiliser du car, du pourquoi, du parce que, du en effet, ok, il faut que tu formules quelque chose, mais jamais tu dois y mettre le oui ou le non. En tout cas, pas dans cette partie-là, pas dans un type de développement comme ça. Ok. D'accord? Ça On va. est, T'as des questions ou pas? Euh, non, non, c'est bon. Ok. On passe à l'illustration. Illustration, autrement dit, c'est les exemples. Dans le sens où, si on reprend l'exemple qu'on a donné juste ici, tu es d'accord qu'on a donné l'argument, donc notre idée directrice, son développement, ok, donc les arguments autour de cette idée-là, et maintenant il faut donner les exemples. Les exemples, tu les tires, comme je te l'ai dit, euh, soit de ton cours, soit d'un texte que tu connais, d'un livre, d'un auteur, de faits d'actualité. Euh, Pas forcément de fiction, tu vois, mais de faits réels en règle générale, de choses qui peuvent être connues par tout le monde. OK? Me parle pas C'est de ta voisine Janine qui a trébuché sur ses pommes ce matin et qui s'est cassé le genou, tu vois. Un truc qui reste quand même assez large et que tout le monde connaît. c'est pas forcément un livre, ça peut être. Mais est-ce que ça peut être un film, par exemple? Moi, je vois pas d'inconvénient à mettre des références de films si tu connais bien le film, enfin, dans le sens où si tu es sûr que ce film-là tourne bien autour de l'argument que tu veux montrer. Ok. OK? Après, enfin, oui. Ça dépend les films que tu vas avoir. Typiquement, tu vois, tu peux pas me sortir un truc dans Blanche-Neige. Après, ça pourrait dépendre, mais des trucs un peu merveilleux, tout ça, tout ce qui est pas forcément tout ce qui est pas forcément vraiment du concret et du réel, c'est un peu compliqué. Si tu es sûr que ton film, il met vraiment telle idée en avant, tu peux. Moi, je trouve que les livres, c'est ce qui en fait le plus partie. Et après, tout ce qui va être les faits réels, ou ce que tu travailles beaucoup en histoire, ça peut être intéressant de le bosser, ou même en français, vous allez voir des sujets sur des dates particulières avec les mouvements littéraires de certains auteurs qui, justement, peuvent te donner des exemples et tu puisses illustrer correctement tes idées. Le but de ton illustration, donc de l'exemple, c'est vraiment de rendre crédible ce que tu viens d'argumenter ici. Si tu donnes un bon argument, dans le sens, donc l'argument vraiment ouverture idée directrice, ok? Tu donnes une bonne idée directrice. Ton développement, il est correct. Par contre, si tes exemples, ils sont pourris, ton développement, il peut pas être bien. Il faut vraiment que tes exemples tournent autour de ce que tu vas développer ici. Si tu vois, on reprend l'exemple que t'as montré qu'elles étaient capables de travailler et que ça a contribué à l'obtention de nouveaux droits. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À quelle date potentiellement est-ce qu'elles ont pu avoir accès à des droits nouveaux? Par qui? Tu vois, tu peux donner ces exemples-là. À quelle date potentiellement les femmes elles ont pu aller voter? Tu vois, l'obtention de droits, c'est potentiellement le droit de vote pour les femmes. Tu peux citer ça. Qui c'est qui a donné l'obtention du droit de vote? Où est-ce que ça a commencé? Potentiellement, c'est des exemples que tu peux donner. Qu'est-ce que tu peux donner d'autre encore? Capable de travailler. Bon, les dates ou les personnes qui se sont battues justement pour que les femmes puissent travailler. Si tu avais un sujet sur l'égalité homme-femme,
bah, potentiellement quels auteurs connus ou quelles personnalités ou célébrités se sont battus pour que les femmes aient des droits. Est-ce que encore aujourd'hui on a des différences salariales ou des choses comme ça? C'est vraiment des exemples que tu peux mettre en avant. OK? Mais par exemple, si on parle des différences salariales, ça, on peut aussi le mettre dans les arguments. Oui, mais du coup, dans ton argument, tu mets en avant que, il y a eu tel et tel événement, et tu peux en mettre de plus ou également des différences salariales sont visibles. C'est juste ton argumentation. Mais par contre, il va falloir que tu le développes et que tu l'illustres. En quoi est-ce que tu sais qu'il y a des différences salariales? Et où est-ce que tu le vois? Salarial, pas par exemple, tu peux citer un exemple, quelqu'un, enfin, je prends un truc très large, hein. Mais un homme qui gagne 3 000 € et qui a le même diplôme qu'une femme qui gagne que 1 500 € et qui travaille depuis 10 ans de plus, pourquoi est-ce que la femme, elle gagnerait moins que l'homme? Alors là, c'est partir sur un sujet et c'est pas le but, mais c'est de mettre ça en avant, l'exemple. OK? Cet exemple-là d'une femme qui travaille depuis 10 ans et qui a le même diplôme qu'un homme qui est là depuis 2 ans, mais l'homme, il gagne 2 fois plus. C'est des exemples possibles à mettre. Ok. On fait l'exemple pour que tu puisses voir. Ah non, avant, pareil, c'est important. Je te l'ai pas dit juste avant, je les avais notés, mais les mots importants à utiliser sur l'argumentation, les car, les parce que, les effets, en effet, ainsi, tout ce qui va être ces petits mots-là, ces connecteurs logiques, ils sont importants à utiliser pour le développement. Pour l'illustration, pour ton exemple, bon, je pense que tu sais les reconnaître et tu sais les mettre au bon endroit, mais pour que ton exemple il soit le plus concret possible, de utiliser les ainsi, notamment pour citer. Tu vois, si tu veux citer, on peut citer tel auteur, on peut citer tel livre, on peut citer, si tu connais une phrase particulière issue d'un livre, une phrase connue, tu peux citer avec ça. Comme le montre ta, c'est vraiment d'introduire ton illustration ici, qu'on comprenne bien que tu vas citer ça. Tu peux aussi utiliser, par exemple, mais des fois, c'est plus joli d'utiliser des ainsi, où on peut citer, ou comme le montre. Ok, nous avons appris que, etc. Non, non, non. Est-ce qu'on a le Ok, droit de mettre des citations de gens connus? ouais. Si, en fait, tu as le droit de tout faire dans ton paragraphe argumenté tant que tu restes focalisé sur vraiment ce qui se passe ici. Si tu veux Ok. citer un truc, si ton sujet c'est la guerre et que tu cites quelque chose de une citation qui parle de la Fashion Week, non, ce ne sera pas logique, tu vois. Tu peux citer des choses, tu peux citer des phrases connues et tout ça, mais il faut que tu restes vraiment dans le cadre de ton analyse ici, de ton idée directrice. OK? Ok. C'est pour ça que c'est pas mal de lire beaucoup de livres, dans le sens où tu peux avoir plein de citations particulières, plein d'évocations d'auteurs qui peuvent te venir, et c'est plus facile pour les paragraphes argumentés. Après, moi, je te le présente. Moi, je sais que c'est pas un truc que j'aime forcément. Moi, je préfère les commentaires de texte. Mais c'est des sujets qui sont beaucoup plus ouverts. Il faut quand même pas faire du hors-sujet, mais ça te permet d'évoquer et de donner des exemples de ce que toi, tu penses aussi, sans le montrer directement que c'est ta pensée, mais d'illustrer avec les exemples que tu connais, que tu penses, et de tourner un développement autour de quand même ton idée. Chaque personne va développer une idée différente sur un paragraphe argumenté. OK? Ok. Mais Et on- du coup, le paragraphe argumenté, ça repose que sur les connaissances. Bah, plus ou moins, dans le sens où si tu connais rien sur ton sujet, c'est un peu compliqué. Si je te pose une question sur... Attends, qu'est-ce que je pourrais te poser? Je vais te dire vraiment un sujet que tu connais rien, hein, mais si je te demande de me faire une analyse sur telle maladie et que tu n'y connais rien en maladie, bah c'est compliqué, tu vois. Donc tu pourrais faire des références avec potentiellement d'autres maladies, d'autres choses que tu sais, mais ils sont pas débiles non plus les profs qui font les paragraphes, c'est des sujets qui vont évoquer quelque chose. Même si tu vois, tu as un sujet de la guerre, si tu connais pas grand-chose sur la guerre, tu sais quand même qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les dates un peu précises. C'est pour ça que vous faites de l'histoire aussi encore au lycée, c'est que ça peut vous servir pour justement le français. Ok. Ok. Après, je sais pas trop comment, je sais plus trop comment ça se passe exactement. Je t'avoue que moi, ça remonte à assez longtemps. Mais quand nous, on en faisait, des fois, nos profs, ils nous mettaient
une petite explication de ce qui se passait plus ou moins à cette période-là. Du coup, ça nous aidait un petit peu. Mais sinon, après, oui, ça retourne autour de tes connaissances. Donc, soit tes connaissances personnelles, soit ce que tu as pu apprendre en classe. Ok, D'accord? ça marche. On lit cet exemple pour que tu vois bien comment on fait du coup l'illustration. Donc, l'exemple, c'est le même que tout à l'heure. Donc, ton sujet, c'était la guerre. L'argumentation, donc ton idée directrice, la Première Guerre mondiale a changé le rôle des femmes. J'ai pas tout réécrit, mais c'est ce qu'on avait vu au-dessus. Ton explication, elles ont remplacé les hommes au travail et cela a contribué à leur émancipation. J'ai juste changé la formulation, mais c'est ce qu'on avait dit sur le développement au-dessus. Et du coup, ton illustration par rapport à ça. Donc moi, j'ai choisi de te l'écrire par exemple, mais tu aurais pu te dire, nous avons appris que, ou nous savons que, en France, il y a de nombreuses femmes qui ont travaillé dans des usines d'armement. Ok, donc, tu donnes pas un exemple très très précis. On ne te demande pas dans quelle usine elles ont travaillé. On ne te demande pas de citer vraiment quelque chose de très très précis. Mais tu le sais qu'en France, pendant la guerre, les hommes étaient envoyés à la guerre. Mais du coup, qui fabriquait les armes? Qui se chargeait de créer telle et telle chose? Les femmes. Les femmes ont aussi travaillé à un certain moment. Donc, forcément, tu sais, et tu l'as appris, que les femmes pendant la guerre, elles ont aussi travaillé pendant les usines, dans les usines d'armement. Le rôle actif a contribué à leur reconnaissance sociale, effectivement. Une fois que la guerre elle a été finie ou pendant que la guerre a été faite, il y avait tous les hommes qui partaient à la guerre, mais les femmes, on les remerciait d'avoir créé des armes aussi, d'avoir aidé. S'il n'y avait pas eu les femmes, qui aurait été à la guerre et qui aurait fait les armes? Tu vois, ça aurait été compliqué. Donc, Ouais. tu as aussi une part de, tu peux te le dire toi-même, sans forcément avoir cette connaissance-là. Il y a eu une reconnaissance sociale envers les femmes à ce moment-là, un remerciement aussi de la part des hommes, ou même du peuple entier. Ok. Et donc, certaines ont obtenu un droit de vote, tu vois, donc, comme en 1918 au Royaume-Uni. Ok. Tu cites une date particulière. Après, tu peux citer d'autres choses, d'autres dates, d'autres faits que tu connais qui peuvent se lier à ça. Ça, c'est une illustration pour juste l'exemple de ça a changé le rôle des femmes. Après, si tu pars sur d'autres arguments, en fait, tu dois mettre quand même plusieurs autres arguments. Ton paragraphe argumenté, il ne fait pas que 5 lignes, d'accord? Mais il ne fait pas non plus 10 pages. Ok. C'est assez court, c'est pas très très long, mais il faut que tu aies les bons arguments, les bonnes explications et les bonnes illustrations. Bah, après, on peut aussi préciser, par exemple, pour les usines d'armement, si on sait, par exemple, quelle usine ou si on a appris, par exemple, les surnoms qu'ils avaient. Tu peux donner tous les exemples que tu veux, tu les donnes, mais assure-toi que tes exemples soient bien en lien avec ce que tu démontres ici comme explication, comme argumentation, et surtout que les exemples que tu donnes soient corrects. Ok. D'accord? Ok. Moi, il y a un petit truc que je peux te donner, c'est ça s'appelle l'astuce PEI. Donc, ils appellent ça le point, l'explication et l'illustration. C'est qui peut t'aider à te souvenir. Après, il n'y a pas énormément de choses à retenir sur le paragraphe argumenté, mais tu peux retenir ça. Le PEI, donc le P, c'est ce qu'ils appellent l'argument, donc c'est le premier truc que tu développes, ton idée directrice. OK? Expliquer, donc Oui. c'est ta justification, et ton illustration, c'est tes exemples. Le P, si on reprend l'exemple du sujet. Le P, donc tu vois, ton sujet, toujours la guerre. Ok. Le P, la guerre a changé le rôle des femmes, non, 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 et tout, il y avait j'ai 3 petits points, ok. L'explication, en quoi, du coup, elles ont remplacé, enfin, qu'est-ce qu'elles ont dû faire? Elles ont dû remplacer les hommes dans les usines, ok. Et l'explication, du coup, les exemples, en France, il y a des milliers de femmes qui ont travaillé dans les industries d'armement, et tu continues de donner tes exemples. Donc, vraiment dans ce sens-là. PEI, point, explication, illustration. Ok? Ok. Est-ce que ça va pour ça? Oui, oui, ça Ok. va. Et enfin, la dernière étape, c'est ta conclusion. La conclusion, c'est pareil, elle est assez courte, assez concise, tu n'as pas besoin de mettre 10 millions de choses, mais attention à pas répéter en fait ce que tu dis dans tes exemples et enfin, dans ce que tu vois au-dessus. Si tu répètes, bah, c'est un peu too much, quoi. La conclusion, elle va pas avoir forcément de sens. Donc là où je veux en venir, c'est que aussi il y a une différence entre le développement et le paragraphe argumenté. Ici, dans le paragraphe argumenté, tu clôtures ton raisonnement. Tu n'es pas sur une ouverture de sujet, tu clôtures.
C'est ce que je peux te dire le mieux. Après, tu peux quand même élargir si vraiment tu es très à l'aise avec ton sujet, comme pour le paragraphe, comme pour le développement, tu peux élargir. Mais moi, je sais que mes profs me disaient à l'époque que sur du paragraphe argumenté, vaut mieux conclure, au moins tu fermes ton sujet et tu réponds correctement à ton sujet donné. OK? Ok, Donc, tu vois, sur le premier type, tu as la reformulation. Donc, c'est la même chose que pour le enfin, pour le commentaire de texte, où tu vas résumer rapidement ton raisonnement, donc en une ou deux phrases grand maximum. Comme je t'ai dit, sans répéter ce que tu dis au-dessus. Si ton sujet, c'était les effets de la Seconde Guerre mondiale, conclusion, la Première Guerre mondiale a donc profondément bouleversé la société européenne, notamment en modifiant le rôle des femmes et en affaiblissant l'économie. Certes, tu résumes en fait, tu redis plus ou moins la même chose qui a été dit, mais là, tu introduis les mots à donc et notamment, dans le sens où tu conclus avec à donc, et notamment, tu recites l'exemple qui te prouve qu'il s'est passé ça. Point, c'est fini. OK? ok, Tu donnes pas d'exemple au niveau de ta conclusion. Vraiment, tu conclus, tu fermes le sujet par rapport à ça. Et pour ce qui est de l'ouverture, donc c'est comme par rapport au commentaire de texte, je vais y arriver, tu ouvres sur une autre réflexion. Tu vas élargir un peu ta réflexion au lieu de clôturer et dire que ça a donc fait ça et par rapport à ça, point. Tu ouvres ton sujet dans le sens où euh, tu peux redire plus ou moins la même chose, que la Première Guerre mondiale elle a donc profondément bouleversé la société, mais que pas que. Il y a potentiellement, tu vois, on peut parler ici d'une grande inégalité des sexes au XXe siècle. Et tu ouvres ton sujet, donc ça a bouleversé, mais en fait, aujourd'hui encore, même au siècle où on est là, euh, il y a toujours cette inégalité des sexes. Et ça, c'est une réflexion qu'on peut ouvrir sur les droits des femmes. Tu peux l'analyser. Tu donnes pas d'exemple dans la là-dessus. conclusion, du coup. Ouais, mais du coup, tu commences pas à analyser dans ta conclusion. Juste, tu mets dans ta conclusion que effectivement, les effets de la Première Guerre mondiale ont eu telle et telle conséquence. Donc, tu conclus par rapport à ça. Mais que encore aujourd'hui, ou que tu peux apercevoir des inégalités des sexes, même depuis la fin de la guerre mondiale. Ok, OK? Ou tu peux parler, enfin là moi je t'ai parlé des femmes, mais tu peux parler d'autres choses. Au niveau de l'économie, est-ce que l'économie actuelle est meilleure que l'économie au moment de la guerre? Ça, c'est des sujets que tu peux rebondir par rapport à ça si tu te sens capable. Mais attention, tu ne développes pas ces idées-là. Juste, tu fais une petite phrase où tu peux introduire là-dedans que potentiellement, bah, l'inégalité des sexes au XXe et au XXIe siècle, eh bah, elle y est toujours. OK? Ou est-ce que, enfin, tu peux pas dire est-ce que, mais est-ce qu'il y a eu une évolution? Oui ou non, ça tu le sais dans ta tête et du coup tu peux dire si cette transformation après la guerre mondiale a été positive sur une évolution, enfin une évolution positive par rapport à tel élément ou négative par rapport à tel élément. Mais tu ne donnes pas d'éléments particuliers, tu cites juste, mais tu repars pas sur un développement de ces idées. ok, Est-ce que tu comprends bien pour ça? oui, Ok. Je te relis juste ça, c'est les petites astuces que je peux te donner, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit là. Donc, quand tu as un sujet qui est assez large, tu peux faire une conclusion ouverte si tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Sinon, moi, je te conseille conclusion fermée. Tu t'éparpilles pas. Si vraiment le sujet, tu le maîtrises et que c'est un sujet qui peut être large, qui traite de sujets d'actualité, où il y a beaucoup de choses à dire, qui rebondissent sur pas mal de choses, dans ce cas-là, tu peux prendre le sujet où tu vas avoir une conclusion ouverte. Sinon, tu gardes et tu restes sur quelque chose de fermé. OK? ok, Fermé. Donc, juste, tu reformules ce qui t'a été dit, enfin, ce que tu as dit avant. Tu ne redonnes pas les exemples, juste, tu reformules et tu conclus. OK? ouais. Est-ce que tu as des questions sur ça? Euh, Mais du coup, toutes ces parties, on le fait dans le même paragraphe? Ouais. Alors, je ne sais plus au niveau de la structure, il y a forcément des retours à la ligne. Je ne sais pas au niveau des alinéas, je t'avoue, je ne me suis pas reposé la question. Mais oui, c'est un bloc, c'est un paragraphe argumenté. OK? C'est pas deux petites lignes, puis une ligne, plus trois lignes. C'est tout qui est compact sur ta feuille. Je me demande s'il n'y a pas des alinéas. Je pourrais éventuellement me renseigner et te répondre à cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bloc. OK?
Je t'ai remis ici si tu as besoin d'aide pour t'éclairer, mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Au niveau des phrases, donc pas trop longues, pas trop générales, tu te centres sur ton idée, tu réfléchis à l'argumentation logique, tu utilises les connecteurs logiques pour ce qui va être de ton introduction de l'argumentation, tout d'abord, d'une part, premièrement, mais surtout, tu entres bien dans ton sujet et puis illustrer, par exemple, ainsi notamment, enfin, tous ceux que je t'ai remis dans le cours. Et pour conclure, au final, en conséquence, nous pouvons donc conclure par conséquent, voilà, tous ces éléments-là. OK? Ok, ça marche. Si tu veux, si ça t'intéresse, c'est pas une obligation, tu peux essayer de regarder ces petits exercices-là. Si tu veux essayer de le faire et que, on en discute un peu la prochaine fois, tu peux le faire. Si tu veux qu'on fasse autre chose pour la prochaine fois, je ne sais pas si tu as une idée particulière, mais sinon, ça serait de repartir sur des textes avec les figures de style et les champs lexicaux et tout ça. Qu'est-ce que Ah ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. tu voudrais faire quoi la prochaine fois? Essayer de t'entraîner sur le paragraphe argumenté ou qu'on reparte sur les textes, les champs lexicaux, les figures de style et tout ça? Bah, je peux essayer de m'entraîner et on peut corriger Ouais, après. ça marche. On fait ça. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message, mais normalement, avec le sujet qui est ici, je t'ai remis les idées principales. Tu reprends avec le cours plus haut si tu as des questions. Et sinon, tu peux m'envoyer un message si vraiment ça va pas, et puis on regarde ça ensemble mardi prochain. Ok, OK? ça marche. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée. Ça, Merci, au revoir. au revoir.